Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 16 août. Il y a des Français qui partent en vacances sur la deuxième quinzaine d'août, il y en a qui rentrent de vacances et il y en a qui sont toujours en vacances. Et il y en a qui ne sont pas partis en vacances, bien entendu. Parmi ceux qui, cette année, ont choisi de partir à l'étranger, et selon les dernières estimations, c'est environ un Français sur deux parmi ceux qui ont déclaré partir en vacances d'été. 1 sur 2 a dit qu'il avait l'intention d'aller à l'étranger. Donc si vous en faites partie, si il y a eu un pays associé à vos vacances d'été 2025, posez-vous la question. Est-ce que ça vaut le coup que j'investisse dans ce pays? Alors, on ne vous parle pas d'acheter un bien immobilier, on ne vous parle pas d'acheter un commerce, ni d'acheter une filiale si jamais vous avez une entreprise en France. Non, juste d'acheter un ETF. Parce que l'ETF d'un pays va en général répliquer l'indice boursier de ce pays, qui lui-même, comme vous le savez, est le thermomètre, le baromètre, ça dépend comment on l'envisage, de l'économie du pays en question et de la sociologie du pays en question. L'économie ne dit pas tout, comme vous le savez. La sociologie en dit beaucoup aussi sur la mentalité, sur les représentations sociales, sur l'optimisme du pays en question. Et justement, j'en viens là. Donc, si si pour ces vacances 2025, cet été 2025, vous êtes en train de découvrir ou vous avez découvert un nouveau pays ou un pays que vous connaissez déjà, peu importe, posez-vous la question, est-ce que j'ai envie d'acheter un ETF lié à ce pays? Dans ce cas-là, quels sont les facteurs qui pourraient vous pousser à acheter cet ETF? Alors, déjà, est-ce que vous observez une population locale qui est optimiste et positive? Ça, c'est très important. Ce facteur de psychologie sociale est très important dans l'économie d'un pays. Une population optimiste, positive, qui va de l'avant, c'est toujours mieux qu'une population qui est dépressive, qui ne voit que le côté négatif. Pourquoi? Parce que la population optimiste, elle va beaucoup plus consommer. Et la consommation, c'est ce qui alimente l'économie d'un pays. Hein, je suis assez keynésien là-dessus. Voilà, la consommation, c'est l'essentiel. On est d'accord. Donc, ça, c'est un premier facteur important. Ensuite, les prix de l'immobilier. Si vous voyez que dans le pays en question, que ce soit un pays d'Europe ou un pays d'Asie ou autre, peu importe, si vous voyez que dans le pays en question, les prix d'immobilier montent, si vous sentez une flambée immobilière, par exemple, si vos locations de vacances coûtent plus cher qu'il y a 3 ans ou qu'il y a 5 ans si vous êtes allé dans le même pays, ce genre de choses, ça veut dire qu'il y a un afflux touristique. Ça veut dire que le pays vit aussi du tourisme. Et un pays qui vit du tourisme, c'est toujours bon. Maintenant, il faut voir les prix de l'immobilier local, le mètre carré. N'hésitez pas à regarder, hein, si vous êtes dans un pays, à poser les questions. Lorsque les prix de l'immobilier montent, ça peut être un bon signe. J'ai bien dit, ça peut être un bon signe par rapport à l'économie du pays. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un bon signe. Il peut y avoir une bulle spéculative. Regardez, en Espagne, avant 2008, il y avait eu une flambée des prix immobiliers. Ça a débouché sur une grosse crise. Ça peut être spéculatif. Mais si cette hausse des prix immobiliers est liée plutôt à un élargissement de la classe moyenne, à un phénomène démographique, avec une urbanisation et des constructions, ça c'est positif. Si vous voyez des métropoles où ça se construit beaucoup, ça c'est très positif, c'est un facteur clé, d'accord? Donc, voilà, on ne va pas faire le tour de tout ce qu'il faut voir ou observer, mais déjà, la mentalité des gens, s'ils sont positifs, si ça consomme beaucoup, si les boutiques sont ouvertes tard, s'il y a beaucoup de monde dans les boutiques, tout ça, ce sont des signes encourageants. Si l'immobilier monte, mais s'il monte parce que vous voyez des métropoles qui s'étendent et pas parce qu'il y a une bulle immobilière, ça, ce sont des signes positifs. Et ça peut vouloir dire effectivement qu'il faut investir dans un ETF lié à ce pays.
Si vous voyez qu'il y a beaucoup de tourisme, que le pays attire du monde, vous savez, des touristes, quand vous avez énormément de millions de touristes qui vont dans un pays, vous en avez forcément qui, à un moment donné, se disent, eh bien, je vais m'installer ou je vais venir prendre une résidence secondaire, et donc ils vont consommer dans ce pays. Ça, c'est important, il faut se le dire aussi. Donc voilà. Donc, posez-vous bien les questions par rapport à vos vacances d'été 2025. Dans quel pays je suis allé, où je suis? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un ETF pays? Je vais prendre le cas de l'Espagne pour terminer. Moi, je suis allé faire des vacances en Espagne. Ça fait quelques années maintenant que j'y vais. Avant, je n'y allais pas du tout. J'allais ailleurs, mais c'est vrai que ça fait quelques années que j'y vais régulièrement. Que ce soit vers le nord ou vers le sud. Cette année, c'était plus vers le nord. Et je ressens ce dynamisme, depuis le Covid surtout, un dynamisme très fort et qui dépasse nettement celui de la France, tant au niveau de la fréquentation commerciale, de l'attrait touristique et les prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier, ils flambent. Eh bien, regardez les indices boursiers espagnols sur 1 an, 3 ans. Regardez. Donc, vous voyez, ils sont en forte hausse, ce qui veut dire que les ETF liés à l'Espagne sont des ETF qui ont fortement monté. Hein, puisque je vous rappelle qu'un ETF suit un indice boursier du pays en question. Vous avez même des pays, bien sûr, où il y a beaucoup plus de subtilité. Si vous prenez les États-Unis, c'est pas juste un ETF économie américaine. Vous avez des ETF sur plein de choses, et même dans d'autres pays d'ailleurs. Mais pour l'instant, restons focalisés sur l'économie d'un pays. Un ETF vous permet de miser sur l'économie d'un pays, sachez-le. Et donc, en fonction de là où vous êtes allé, posez-vous la question. Voilà. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à francebourse.com et puis de vous abonner à la lettre Trackers de Capital dans laquelle je recommande des ETF 2 fois par mois aux côtés de Nicolas Galland, analyste technique pour Capital, et de Thomas Andrieux, le jeune économiste qui est en vogue de plus en plus actuellement. Voilà, je vous dis à très vite et puis bonne fin de vacances ou bonnes vacances selon là où vous en êtes. À très vite.